Salut à tous, c'est parti pour le 3e épisode de Prologue. On continue la série du lancement sur ma chaîne. On a tous déjà connu ce sentiment. On s'est tous demandé comment ça allait se passer. Que ce soit pour le premier entretien d'embauche, ton premier job, ta première discussion avec France Travail, que tu fasses ta première réservation sur Airbnb. C'est toujours pareil. La première fois que tu dois faire quelque chose, tu te poses des dizaines de questions, t'appréhendes beaucoup. Et à la fin, la plupart des choses que tu avais imaginées dans ta tête, ça ne se passe pas. C'est vrai que sur le moment, quand tu es en phase d'appréhension comme ça de ce qui va se passer, tu te dis putain, ça aurait été cool si j'avais trouvé des ressources qui en parlaient, s'il y avait quelqu'un qui était juste ce pas devant moi, qui me montre un petit peu comment ça marche à l'étape d'après. Et ben moi récemment, je me suis demandé comment ça se passerait si je quittais ma boîte pour faire mes trucs, pour me faire vibrer, pour faire ce qui m'amuse. Et comme malgré toutes mes recherches, j'avais pas d'exemple concret, je me suis dit que la meilleure chose à faire, plutôt que d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler, ce serait d'essayer de le vivre par moi-même et par la même occasion, de documenter tout ça. Et ouais, je suis sympa. Donc que tu sois en début de burn-out, en plein burn-out, ou alors tout simplement que t'en aies plein le cul, bienvenue à toi. Et évidemment, si tu te reconnais pas du tout dans ce discours, bienvenue à toi quand même. On n'est pas des salauds, on va quand même t'accepter. Et puis viens rager dans les commentaires, vas-y, donne ton avis sur tout ce que toi tu sais faire et que nous on sait pas faire. Allez, viens, continue la vidéo, tiens. Calme-toi, lâche ce clavier Kevin, continue la vidéo. Avant d'aller plus loin, attention, cette vidéo, elle fait partie d'une série de 4 vidéos qui s'intitule Prologue, qui a été postée sur ma chaîne, tout est visionnable. Ça va être vraiment très bizarre si tu regardes celle-ci en première. Je t'invite à aller regarder les 2 autres épisodes et ensuite revenir ici pour découvrir à qui s'adresse cette chaîne et puis être sûr de ne pas être perdu et de bien tout comprendre. Donc pour les initiés, et comme je te disais tout à l'heure, je documente cette période de ma vie, pourquoi, mais surtout pour qui. Je me dis que je le fais pour moi, bien évidemment, mais je le fais aussi pour toi, là, qui va regarder ces vidéos, mais t'es qui toi? Voilà. Comment moi, je m'imagine quitter toi? Je me dis que toi, t'es comme moi, quelqu'un qui a une vie bien rangée, t'as probablement des gosses, un logement, une maison ou un appart, d'ailleurs t'as très certainement encore un crédit dessus, sinon GG à toi si t'as plus de crédit, hein, évidemment, parce que quand on a 40 ans et qu'on a déjà plus de crédit, c'est quand même la vie d'Aloca. T'es ce qu'on pourrait appeler un CSP ou un CSP+, et t'es dans une situation dans laquelle c'est assez difficile de tout plaquer, à la fois parce que t'es dans ton confort de vie, t'as des bouches à nourrir, et puis c'est un peu l'habitude. Voilà, t'as des collègues sympas, c'est assez rassurant d'aller toujours au même endroit, de croiser les mêmes personnes dans un environnement de travail que tu connais bien, et t'as aucune raison viable de dire bon allez je claque tout. Et donc tu privilégies la stabilité et ce super job que tout le monde t'envie, hein, évidemment, tu sais, parce que t'es payé grassement à tripoter 2-3 PowerPoint et à faire des tableaux croisés dynamiques sur Excel entre 2 jours de congé parce que t'en as plein à poser. Mais attends, c'est pas le job de rêve, ça? Pour certains, ouais, c'est un job de rêve. Par contre, pour toi, qui est en train de un peu t'identifier, c'est un job dans lequel t'es en train de moisir, de plus forcément apprendre de compétences, perdre ton temps, tu trouves plus de sens, ou qui n'a juste même plus de sens du tout. Fatalement, ça fait déjà peut-être quelques mois que tu commences à rêver de l'extérieur. Peut-être même que t'es comme moi et t'es en train de te dire « Ah, si je postulais à l'extérieur pour être sûr que je suis encore en phase avec la réalité. » Très honnêtement, j'avoue que ça m'a plutôt traversé l'esprit. Mais voilà, tu te mets à rêver d'un autre job, d'une autre vie, dans un autre milieu, tu commences à te demander ce que t'aimes vraiment et qui est-ce que tu es professionnellement parlant, en dehors du monde corporate dans lequel t'évolues tous les jours. Mais bon, à chaque fois, t'as tout un tas de questions qui te traversent la tête à la même occasion. Faut payer ceci, faut payer cela. Et si je change de poste, et si je me fais jeter pendant la période d'essai, est-ce que j'ai suffisamment de sous de côté? Comment on fait pour continuer à vivre de la même façon à ce qu'on vivait jusqu'à présent? Qu'est-ce qui va changer dans nos habitudes au quotidien avec mes gosses, etc., etc., etc. Et encore, je te passe toutes les questions autour de combien tu perds de salaire, est-ce que tu arriveras toujours à payer le crédit de ta maison, et toutes les questions autour de la future discussion que tu vas avoir avec ton compagnon ou avec ta compagne, de oui, mais en fait j'aimerais bien me barrer du boulot, ouais non c'est compliqué parce que là on vient d'appeler la banque pour avoir un crédit pour changer de voiture, parce que voilà on attend encore un petit, c'est jamais le bon moment, il y a évidemment jamais de bon moment pour prendre des très très grosses décisions, et de toute façon, tout ça c'est très vite oublié grâce à ce fameux SMS que tu reçois à chaque fin de mois ou chaque début du mois qui te dit que ton salaire a été crédité. Et tel un gros accro, t'as ton fixe qui tombe tous les mois et qui te fait retourner à ta morosité en oubliant tous ces rêves qui ont pu te traverser l'esprit pendant quelques minutes. T'as vu où je voulais en venir? T'es souvent dans ces moments de questionnement seul, en face de tes peurs, en face de tes angoisses, en face de toutes ces questions auxquelles t'as pas forcément de réponse.
Et puis, évidemment, c'est aussi quelque chose que je partage avec toi aujourd'hui, hein. Moi aussi, j'ai été face à ces questionnements. D'ailleurs, je le suis toujours. Cette phase de questions, je l'ai aussi eue dans le moment où j'ai voulu me mettre à la photographie, il y a quelques années, là, il y a à peu près 5 ans. Et je me souviens que j'avais vraiment poussé internet, regardé des centaines et des centaines de vidéos, mais de gens un peu partout dans le monde qui te disent comment je m'y prendrais, moi, si je devais recommencer en 2026, ou les 8 étapes pour devenir professionnel, ou ceci ou cela. Bref, tu tombes sur plein de vidéos de gourous comme ça sur le net. Sauf que eux, ils ont oublié comment c'est difficile de se lancer. Eux, ils ont oublié, ils offusquent, ils risquent rien. Eux, ils n'ont pas besoin en fait de se lancer. Donc tous ces conseils, c'est chouette, mais malgré tout, la décision finale, le saut dans le vide, ils le font pas. Donc c'est très difficile en fait. Ça résonne pas vraiment en toi. Et il y a aussi quelque chose qui est très très différent. Et c'est aussi ça que j'ai envie de mettre en avant dans mes vidéos, c'est qu'il y a une très très grosse différence entre les gens qui habitent dans une grande ville, type Lyon, Londres, Paris, Marseille ou New York, et les gens qui habitent comme moi dans une petite bourgade en pleine campagne de la région caennaise. Et il y a une différence qui est fondamentale, c'est que toi, tu habites à Paris. En 1 heure de ton temps de métro ou de RER, tu peux lire des livres, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, tu peux t'instruire, apprendre des nouvelles choses, et en plus, tu touches littéralement 1 million de personnes. Moi, en province, donc déjà, il faut que je prenne ma voiture. Au mieux, j'écoute de la musique, ou encore mieux, j'écoute un podcast, et en plus, je l'écoute d'une seule oreille, parce que finalement, je dois être concentré sur la route. Et puis ensuite, l'autre chose, c'est que moi, en 1 heure, je touche quoi? 200 000 personnes. Si seulement 10%, ou même moins que ça, 5% sont intéressés par ce que j'ai à leur dire et ce que j'ai à leur vendre, bah, t'imagines la différence que ça fait. Toi, de ton côté, 10% d'1 million, ça fait 100 000 personnes. Moi, de mon côté, ça fait 15 000 personnes. Si tu veux, le pool de gens que je peux avoir en face de moi et qui peut être potentiellement intéressé par ce que j'ai à dire, il est vraiment ultra faible en fait. Et ça, faut vraiment se rendre compte. Faut appliquer ça à tout le reste. Si j'avais envie de changer de boulot, autour de chez moi, il doit y avoir 6 boîtes. Quand tu es en région parisienne, il y en a 150. Tu peux très facilement réseauter, tu peux très facilement trouver des événements. Vraiment, les possibilités qui nous sont ouvertes à nous petits provinciaux versus à vous qui habitez dans des grandes villes, c'est vraiment du tout au tout. Donc c'est pour ça que moi aussi j'avais envie de parler de cette expérience de mec qui habite à la Cambrousse et qui doit, parce que, enfin vraiment, à Caen, c'est quoi le meilleur, c'est quoi que vous connaissez de Caen à part Orelsan et le débarquement? Et encore, je suis même pas sûr que vous ayez relié le débarquement à ma ville. Et donc c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire cette série de vidéos pour pouvoir montrer à tous les autres provinciaux comme moi, et encore, parce que moi j'habite à Caen, mais t'aurais pu habiter à Saint-Germain-de-Creuse, je sais pas si ça existe, mais en gros dans une petite ville en plein milieu de la Creuse où il y a 236 habitants. J'avais envie de montrer aussi que c'était pas facile, mais qu'on pouvait quand même y arriver en tant que petites gens de la province. Et je me souviens qu'à l'époque, c'est aussi ce qui m'a donné envie de monter Graines de Cidre, un podcast pareil pour les entrepreneurs normands, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo un peu plus tard. Je garde ça sous le coude. Mais donc du coup, c'est un peu ça que je me donne comme mission à travers cette chaîne. 3 choses. Donc le premier, me prouver que c'est jouable, que je peux changer de vie en quittant un super job. Parce que évidemment, je dois rendre des comptes à ma famille, continuer de payer ma portion du logement, des activités pour les enfants, qu'on puisse continuer d'aller en vacances, que ça modifie pas notre façon de vivre au quotidien. Deuxièmement, vous montrer que c'est jouable. J'ai pas prétention de vous servir d'exemple ou quoi que ce soit, mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui n'auront pas forcément les reins de sauter le pas, et donc c'est vous dire, voilà, avec un plan en tête, potentiellement qu'on peut y arriver, je l'ai fait, pourquoi pas vous. Et troisièmement, prouver à ceux qui viennent faire un petit peu de hate watch sur ma chaîne que, en fait, ils se trompent, ou alors, très honnêtement, leur donner raison et que je me casse la gueule lamentablement. Mais de toute façon, je me dis que quoi qu'il se passe dans les mois à venir, je gagnerai quelque chose et je sortirai grandi de cette aventure. J'aurai pris des nouvelles compétences, c'est sûr, du montage vidéo. J'aurais aussi appris à parler devant la caméra, à faire du marketing. Enfin, c'est quand même une expérience intéressante. Et puis aussi, j'aurais pris du temps pour moi, donc au pire du pire, j'aurais passé quelques mois à mettre en ligne des vidéos qui servent à rien à personne, et puis moi j'aurais pris le plaisir de les faire en fait, et voilà, et puis de prendre du temps pour moi pour raconter mes trucs à la caméra. Donc voilà, la mission est posée, que tu regardes parce que tu t'identifies à ce que je vis actuellement, ou juste pour me voir me casser la gueule lamentablement. N'hésite pas à mettre un petit commentaire dans la zone qui est juste en dessous de la vidéo, et abonne-toi pour suivre la suite de cette aventure. Allez, salut à toutes les burn-out, salut à tous les bras-out,
Je te laisse aller regarder, même déguster la dernière vidéo du prologue. Sinon, on se voit vendredi prochain. C'était Cyril. Ciao.